matin, dans la matinale de l'entrepreneur, je vous propose de nous intéresser à une entreprise spécialisée dans la détection et le diagnostic des réseaux enterrés. JFM Réseau accompagne de nombreux clients depuis près de 20 ans dans leurs projets afin de leur assurer sécurité et expertise. Alors pour en parler, je reçois Jean-François Mareggiano, président fondateur de JFM Réseau. Bonjour. Bonjour Éléonore. Alors comme vous me le disiez en préparant cette interview, vous travaillez dans un secteur peu connu du grand public. Pourtant c'est vous qui êtes au pied de nos maisons, de nos immeubles, à taguer le sol pour détecter des réseaux donc enterrés. Expliquez-nous concrètement en quoi ça consiste. Alors, vous avez effectivement remarqué qu'au pied des immeubles, vous avez souvent des traces de peinture jaune, bleue, rouge, verte avec des chiffres à côté, voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des indications de la position des réseaux enterrés. En fait, on a été créé dans le cadre de la réforme anti-endommagement suite à des accidents qui ont eu lieu principalement en 2007-2008. En l'espace de quelques mois, il y a eu 4 accidents mortels qui ont défrayé la chronique. Là, je ne sais pas s'ils apparaissent à l'écran, mais à Bondy, qui avait fait un mort, à Noisy-le-Sec, à Niort et à Lyon. Et ça a ému les pouvoirs publics qui se sont dit qu'il fallait faire quelque chose et arrêter cette succession d'accidents trop fréquentes. Donc on a mis en place une réforme anti-endommagement qui est parue en 2012 et qui a complètement réformé le système de la sécurité à proximité des réseaux. Alors cette réforme, comme on peut le voir sur le slide là, est assez efficace puisque tous les ans on a entre 2 et 6% de décroissance du nombre d'accidents malgré une augmentation des chantiers qui a été très importante et telle qu'on la vit aujourd'hui dans le cadre du Grand Paris. Alors on parle de réseaux enterrés, donc de réseaux de gaz, d'électricité, c'est quoi exactement? Tous les réseaux, oui c'est ça. Donc là sur la photo vous avez tous les réseaux, donc en jaune les réseaux de gaz, en rouge les réseaux d'électricité, en bleu les réseaux d'eau, en vert réseau de télécom et en blanche réseau indéterminé parce que notre sous-sol urbain est truffé de réseaux qui ont été pour certains abandonnés par leurs exploitants. À Paris par exemple on avait le réseau d'air comprimé qui transportait les fameux pneumatiques que l'on voit dans le film des années 50, voilà, des réseaux de chauffage, enfin plein de choses. Pour ça vous avez besoin d'utiliser la cartographie. Pourquoi on en est encore à ce stade-là aujourd'hui? Alors pour plusieurs raisons. La cartographie telle que vous la voyez là sur cette photo, c'est une image en 2D. En fait, cette image, elle est faite à partir d'un logiciel informatique et c'est une succession de couches. En fait, c'est un millefeuille qui représente, chaque feuille représentant un objet particulier. Par exemple, sur la photo, vous avez en plein milieu un gros ouvrage qui est rose. Donc ça, c'est un ouvrage visitable. Tout ce qui est en noir, c'est la rue avec le positionnement des trottoirs, de la signalisation et ainsi de suite. En vert, ce sont des branchements tels qu'on pensait qu'ils étaient. Et en rouge, c'est les branchements tels qu'on les a détectés. D'accord. Et on voit bien sur le gros branchement du bas qu'il n'est pas du tout à la position que nous avions, qui était envisagée par le client au départ. Il pensait qu'il se raccrochait à l'immeuble à droite sur la photo et en fait il se traverse complètement la rue pour se raccrocher sur l'immeuble. Donc il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'imprécisions, de méconnaissance des réseaux. Donc méconnaissance sur les réseaux plus outils informatiques qui ont beaucoup évolué et qui font que les choses sont différentes, font que les anciens plans de papier qui ont existé à peu près jusqu'aux ans 2000, aujourd'hui sont tous à peu près obsolètes. Alors justement, sur votre site internet, on peut lire « Les équipes de JFM Réseau affectionnent tout particulièrement les projets à haute dimension technique à réaliser dans des conditions compliquées ». Est-ce que donc vous avez un exemple de projet particulièrement fastidieux auquel vous avez été confronté un jour? Alors fastidieux, je dirais pas ça, mais compliqué, c'était la photo précédente. Là, vous voyez un regard profond, voilà cette photo-ci. Donc ça, c'était un très beau projet qu'on a fait avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, où la difficulté était de repérer des branchements profonds. Donc vous ne le voyez pas très bien sur la photo, mais ce branchement est à peu près à 3 mètres de profondeur. Et pour diverses raisons, le conseil départemental
sol doit remettre ses branchements en conformité et en particulier créer des regards de façade. Donc pour ce faire, il doit creuser des fouilles profondes, vous le voyez, qui sont boisées, dans l'entrelac des réseaux de surface, et il faut être sûr de la position de ce branchement profond. Parce que si on se trompe de quelques mètres ou même quelques décimètres, à ce moment-là on n'arrive plus à retrouver la canalisation, et vous imaginez bien que des fouilles comme ça creusées à la main, ça coûte assez cher, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors justement, on voyait sur les photos et sur les schémas des projets dans les villes, ce sont vos principaux clients, les collectivités territoriales, ou il y a d'autres personnes qui peuvent faire Alors les collectivités territoriales sont effectivement nos principaux clients, ils représentent à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Ceci dit, on travaille beaucoup avec d'autres clients privés, alors soit des gros donneurs d'ordre comme ADP, le mine de Rungis dont on a fait tous les plans des réseaux enterrés, des industriels, des grands aménageurs fonciers, voilà un petit peu. Est-ce que des particuliers peuvent faire appel à vous? Tout à fait, on travaille aussi avec des particuliers. Alors nous, ça va nous imposer un développement dans le B2C pour avoir les outils qui sont adaptés, les outils modernes au travers de notre site internet, etc. Donc aujourd'hui, on y réfléchit, on y travaille, et c'est effectivement une voie de développement qui est prometteuse. Parce qu'il y a aussi pas mal d'accidents, effectivement, avec des gens qui veulent faire un agrandissement, mettre une piscine, qui accrochent leur réseau de gaz ou d'autres utilités chez eux. Alors justement, on sait qu'il y a de nombreux chantiers qui ont été interrompus pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire. Est-ce que cette crise a impacté votre société? Alors oui, elle a impacté notre société, évidemment. Alors d'abord parce qu'au moment du confinement, au mois de mars, on a beaucoup de clients qui nous ont interdit de venir. Et puis, d'autre part, on n'avait pas les EPI nécessaires pour réaliser nos chantiers. Donc il a fallu suivre la réglementation, et en particulier la réglementation sociale, pour assurer la sécurité de nos salariés, qui est quand même une grosse responsabilité pour nous et un gros point d'intérêt. Et donc il a fallu attendre que les protocoles officiels soient mis en œuvre, en particulier le protocole de l'OPQIBI, et ensuite avoir récupéré les EPI. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque, on avait pas mal de soucis pour trouver des masques, du gel alcoolique et tout ce genre de choses. Bien sûr, on s'en souvient. Oui. Donc voilà, donc en fait on a été bloqué un petit mois entre la mi-mars et la mi-avril, et après on a redémarré progressivement avec des équipes qui étaient d'ailleurs plutôt motrices, qui avaient envie de retourner sur les chantiers et de reprendre le travail. Donc je remercie mes collaborateurs pour tous les efforts qu'ils ont fait pendant cette période qui était assez compliquée. Alors un petit point sur les innovations technologiques qui vont de pair avec votre secteur, finalement on en parlait tout à l'heure. Est-ce que selon vous elles sont à la hauteur de vos attentes, ou est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels l'innovation est la bienvenue? On peut parler notamment de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle a une utilité concrète dans votre secteur? Alors oui, parce que nous sommes en train de fournir de la donnée de départ, et cette donnée va être utilisée, alors soit par nous, soit par d'autres, pour faire de la gestion de plans et de la gestion de bâtiments. En fait, l'objectif final, ça serait d'arriver à apporter de la valeur à nos clients au travers de leur gestion patrimoniale, en la connaissant bien déjà au départ. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de BIM, qui est le Building Industrial Modeling. En fait, c'est une cartographie du bâtiment qui reprend tous les éléments constitutifs du bâtiment et qui va vous permettre après, à terme, d'optimiser l'exploitation de ce bâtiment. Donc ça va vous permettre d'optimiser le chauffage, ça va vous permettre d'optimiser la maintenance des différents éléments, et donc d'abaisser votre coût d'entretien dans le respect de l'environnement, surtout sur les questions énergétiques. Ouais. Alors j'imagine que vous avez des futurs projets sur lesquels vous allez travailler. Quels sont-ils? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le domaine du diagnostic et des branchements aveugles, ce dont on parlait tout à l'heure, là pour la détection des branchements à grande profondeur, et la localisation de tuyaux qui sont difficilement accessibles avec les méthodes habituelles.
On travaille aussi beaucoup sur le dessin assisté par ordinateur. Là, j'ai un confrère qui travaille sur la réalité augmentée. Et on ambitionne effectivement d'ici quelques temps, alors ça revient un peu sur votre question sur l'intelligence artificielle, est-ce que les gens aient une espèce de casque de réalité augmentée et que les ouvriers puissent voir directement dans le sol les réseaux qui vont apparaître au fur et à mesure qu'ils vont travailler. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un état de science-fiction, mais je pense que ça va vous aider dans le futur, en effet. Tout à fait, oui, ça va nous aider, ça va aider nos clients, les entreprises de travaux, et tout ça devrait aller dans le bon sens pour limiter les accidents sur le terrain et donc tous les désagréments qu'on peut avoir avec. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Mareggiano d'avoir été avec nous pour cette matinale de l'entrepreneur. Passez une excellente journée et à très vite.